yes, yes. Je ne suis plus satisfait de la dimension ordinaire. Je ne suis plus satisfait de la dimension ordinaire. Je ne suis plus satisfait de la dimension ordinaire. Je ne suis plus satisfait de la dimension ordinaire. Je ne suis plus satisfait de la dimension ordinaire. Tu es très fréquente femme. Je te vois mettre au monde un enfant. L'Esprit de Dieu me dit, à partir du 8e mois de l'année 2017, je te vois enceinte. Et la voix que j'entends, Dieu me dit, il te donnera une fille. Et tu vas naître une fille dans ta maison qui sera connue dans les nations. Parce qu'elle sera une prophétesse. Alléluia. Tes entrailles sont bénies. Le fruit de tes entrailles sont bénis. Et ta vie est bénie. Dis amen très fort. Le Seigneur a dit qu'il t'avait caché. Parce qu'il n'a pas voulu que ta vie soit une vie de désordre. C'est pourquoi tu as connu beaucoup d'épreuves. Je ne te connais pas. Mais avant de me rencontrer, me dit l'Esprit de Dieu. Il y a jusqu'à 2 serviteurs de Dieu qui ont promis de faire partir en Europe. Que tu allais chanter à leur côté. C'est faux. Alléluia. Tu n'as pas permis que ça arrive parce que si tu partais tôt, tu allais disparaître vite. Je vais te faire connaître à partir de ton mariage. Je vais te faire connaître. Je vais connaître la grâce de Dieu sur ta vie. Je vais connaître qui est ton Dieu. Il est Dieu dans ta vie. Il est Dieu, il restera Dieu dans ta vie. On doit écouter au Saint-Esprit. La quelqu'un me dit, moi alors. Dis à ton voisin, tu es déjà béni, il ne faut pas te faire une personne. Tu es dans une atmosphère de prière, une atmosphère de bénédiction. Dis amen très fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mon message ne va pas, donc ça fait ça le temps un peu de temps. On m'a donné le dépôt à 11h. Il a regardé l'heure qui est sur mon là. Donc regardez bien l'heure à votre tour. Donc je disais à cette veillée vendredi, nous avons été bénis. Alléluia. En fait, à cette veillée, il y a eu 2 enseignements. Pour ma part. Alléluia. Le premier enseignement que moi j'ai reçu personnellement est qu'un homme de Dieu ne doit pas croire que c'est lui qui fait les miracles, mais c'est Dieu qui fait. Dis amen très fort. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'étais assise là quand je voyais tous ces blocages. J'ai compris qu'un homme doit être ordonné. Laisse Dieu faire les choses. Souvent vous voyez, on appelle les gens pas qu'on ne peut pas faire ce qu'ils font. En fait, il y a eu un moment où je me suis affaiblie. Sinon, je crois en mon Dieu. Il y a eu des temps, je bénis Dieu, où j'ai fait des sorties, je pouvais rester pendant 3 ans en train de faire délivrance des gens. 3 heures du temps. Arrêter sur ma chaussure, en train de faire délivrance. Et je sais que Dieu m'a donné cette grâce. Mais souvent dans le ministère, il faut qu'on se soutienne. L'autre peut avoir besoin de moi, je peux avoir besoin de l'autre. Mais c'est des choses qu'on ne dira jamais que c'est parce que là où je vais, je suis meilleur. Non. Quand tu rentres dans une communauté, tu travailles dans l'onction de l'homme de Dieu qui est là. Donc quand la communauté est morte, toi aussi tu es mort. Quand elle est vivante, tu es vivant. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui amènera quelque chose de plus grand que ce que nous avons ici qui est l'Esprit de Dieu. On dit amen bien. Souvent c'est bien de vous faire découvrir certaines choses, vous aimez les choses de dehors. Et ne savez pas que les gens pouvaient c'est ça là, inviter jusqu'à qui on cherche des amis là. Alors que vous savez le faire. Mais chacun dit, il y a un homme qui vient, il y a un homme qui vient. Alléluia. Pourquoi dites-moi il y a Jésus qui vient? Alléluia. Si on avait pu nous présenter Jésus, vous allez voir, il allait travailler comme il devait travailler. Donc c'est parti de présenter un homme. Donc il vous a travaillé pour tous. Il était là, j'ai rien pour de nous. Et nous n'avions rien fait encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Et aussi,
J'ai apprécié le message de la première dame. Son message était très fort. Si chrétien, autant des mots peuvent faire déloger les chrétiens, il y a chrétiens qui peuvent faire déloger des gens. Pourquoi? Parce qu'elle parle l'autorité nous fait déloger. Qui a compris son message? Donc quand il y a les choses façon même, on n'a pas besoin de trembler. Tu gardes ton temps et puis tu cherches la solution avec Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que souvent, vous savez, il y a des problèmes qui arrivent. Avant que nous ne soyons informés, imaginez-vous un instant. Si nous ne sommes pas là, je prends l'exemple, je me réveille le matin, je vois mon enfant à côté de moi qui a le pain de souffle de vie. Qu'est-ce que je fais avant d'appeler le pasteur, mais avant que le pasteur ne vienne? Je cherche à lui imposer les mains. Parce que la parole dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc à partir de cette parole, je pose d'abord les mains pendant que mon pasteur arrive. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais, ce matin le cantique là, j'ai aimé pourquoi? Vous savez, chaque homme de Dieu a un témoignage. Il y a la malédiction dans la vie de tout homme de Dieu. Oui. C'est pourquoi un homme de Dieu peut avoir une vie de consécration. Parce que les adorations de vos pères nous l'attrapent. Quand vous voyez beaucoup de pouvoirs dans votre milieu là, c'est pas souvent la faute du pasteur. Mais les adorations, les hôtels de famille là, il n'y a pas de mariage chez nous, toi tu vas où? Donc si le pasteur le paye, la prière forcée, il va divorcer. Si vous voyez le pasteur, comme on entend certains témoignages, qui passe de maison en maison, Dieu dit il y a un miracle sur ta vie, le miracle, toi ton miracle coûte 200 000, toi ton miracle coûte 600 000, toi ton miracle coûte 600 000, il faut fouiller. Sûrement il y a un hôtel chez eux pour détruire leur vie qui peut permettre ces choses. Alléluia. Et ce matin, lorsque je priais avec papa à 2 h du matin, Dieu m'ouvre l'esprit sur moi-même ma vie. Parce qu'une fois, je priais pour mon frère et j'ai compris le Seigneur la première fois. Je ne savais même pas que papa avait une amitié très poussée avec un monsieur qui dansait le masque dans son village. Je ne savais même pas. Je prie pour mon frère, quand je prie, je vois le masque sur le visage de mon frère. Et c'est le masque qui vient de mon papa là chez moi. Quand je prie, je vois le visage du masque. Je demandé à ma grand-sœur Marie-Claude, il est où? Parce qu'en son temps, quand j'étais un peu grand que moi, papa est plus le gars. Il y avait quoi entre eux? C'est là ma grand-sœur va me rappeler. Quand nous sommes partis au funérailles de mon papa, elle dit quand vous êtes partis sur Abidjan, je suis resté seul. Je suis parti dans la cuisine. Elle dit le matin s'est levé comme au village. Elle vient briser sa banane. Le masque enlevé, il venait d'enlever son truc là, son barrage là, beaucoup de barrages là. Il a déposé. Donc quand il est tombé sur elle, elle a fait venir que le monsieur a dit son masque est arrêté. Elle dit petit, je peux imaginer tout le là. Le masque lui dit Marie-Claude, il ne faut pas partir. Elle dit ah, il ne faut pas me tuer, je suis venu briser banane. Je suis venu briser parce que quand tu les vois en général, ils vont chercher à te nuire, ils vont t'ôter même la vie. Donc elle demande pardon, le masque va commencer à parler. Et puis il pleure notre papa. Il dit j'ai perdu un ami, j'ai perdu un frère. Votre papa était mon ami, il était mon frère. C'est moi qui faisais ces médicaments. Oh oh. Marie-Claude s'est tuée comme ça. Le monsieur l'a tué. Et puis il a dit au masque, Toto me compris, elle a fait sa main de pleurer pour que le gars la laisse. Il dit Marie-Claude, quand tu vois même je pleure encore. Il dit Toto, tu vas pleurer. Viens. Elle est sortie. Et ce matin, papa et moi on priait pour l'église. On priait pour notre ministère. Le Seigneur me montre le visage du monsieur, il montre le masque. Je dis au Seigneur, je vais comprendre. Qu'est-ce que ce masque peut faire dans ma chambre pendant que je suis en train de me prier? Le Seigneur me dit, c'est l'alliance qui a été tissée avec papa, avec ce masque-là. L'autel n'a pas bonne vie. Parce que votre papa lui faisait beaucoup de dons, il faisait beaucoup de médicaments pour faire prospérer votre papa. Et c'est ça qui vous fatigue dans votre vie. Parce que toutes les fois qu'il sera en train d'activer son hôtel, c'est un problème pour tous ses enfants. Et je dis à papa, commençons à prier, renversons. On va brûler ce masque-là ce matin par la prière. Au fur et à mesure qu'on est en train de prier, il se détournait. On prie, se détourne, on prie, se détourne jusqu'à ce qu'il dit, laisse-moi partir. Je l'ai laissé partir, dis Amen. Comme nous croyons, on doit comprendre simplement. Quand tu viens à l'église, si tu ne connais pas l'origine de tes problèmes, tu vas souffrir. Tu vas tourner en rond. C'est pourquoi Dieu nous fait la grâce. Ceux qui marchent les chiffres vont vous arrêter.
Je suis là sur la marche de Shimon quand je suis assise. Parce que comme je serai en contact avec toi, pour éviter que l'objet de bruit te fasse tomber, tu vas penser que c'est l'émotion. Donc on marche un peu les Shimon, mais pas que la bruit, parce que quand la bruit reste fermée longtemps, dès que tu fais le voisin toi. Alléluia. Donc tous les Shimon qui sont en train d'être marchés, vous remettez dans leur paquet pour éviter la célébrité de ma part ce matin. Dis à ton voisin, amène ton Shimon. Alléluia. Donc bien aimé, ici l'homme de Dieu a parlé de lui, la manière que moi dit, je buvais. Et quand pasteur, le témoignage c'est ce qui est arrivé après il est parti. Parce que vous voyez, le peuple de Dieu ne voit pas Dieu. C'est toi le peuple de Dieu regarde. Imaginez-vous un instant, vous qui êtes assis là, si quelqu'un me retrouve dans un maquis, ou bien dans une boîte de nuit avec une bouteille d'alcool. Je vais te dire quoi? Nous sommes des associés. Est-ce que tu veux comprendre? Est-ce que tu veux comprendre? Donc quand tu buvais, il parlait au fond de moi, je priais. Il dit, je prie pour mon responsable Voici, je prie pour mon responsable Maurice, je prie pour mon responsable Théo, je prie pour mon responsable Baou. En fait que cette notion-là ne coule pas sur la vie, ce démon d'alcool dans sa lettre ici, dis avec toi. Parce que la Bible dit, Esaïe, le chapitre 5, verset 11, il dit, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons émigrantes. Esaïe 5, verset 11. Je ne bois pas l'alcool. C'est moi qui suis établi sur vous. Je vous interdis de boire l'alcool. Juste à pas pour là-bas. Il n'y a pas modéré, de façon modérée, non. On ne doit pas boire, c'est bon. Quand je vais quand vous avez ici, je vais vous permettre de prendre un verre de vin à table. Donc c'est pas tôt le matin, il est déjà midi. Ne faites pas de dégâts à la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous êtes content, donnez-vous dans cette liste. Dimanche dernier, nous avons parlé de la malédiction. Amen. Nous avons pris Nombre, le chapitre 22. Nombre, chapitre 22, nous avons parlé de Balaam et de Balak. Alléluia. Je vais vous faire rapidement le résumé et puis on va commencer un nouveau chapitre. Dans notre résumé, il s'agissait d'un roi du nom de Balak, qui était le roi de Moab. Alléluia. Qui a vu le peuple d'Israël à sa frontière, à sa porte. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il allait louer un prophète de Baal du nom de Balaam pour venir maudire le peuple. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ce peuple est plus puissant que moi. Viens et maudis-les. Il a vu la gloire de Dieu, il a vu la puissance de Dieu sur le peuple d'Israël. Il avait entendu combien de fois Éternel avait livré les ennemis, avait détruit les ennemis par leur canal. Donc il avait peur de connaître le même sort que eux. Donc ici, cette malédiction était d'affaiblir le peuple de Dieu, pour empêcher le peuple de Dieu de rentrer dans le plan de Dieu. Parce que je vous ai présenté plusieurs cas, le roi de la malédiction. C'est-à-dire quand on envoie la malédiction, c'est pourquoi? La malédiction a quel effet dans notre vie? D'abord, c'est pour nous affaiblir. Nous faire sortir du plan de Dieu. Nous faire prendre des décisions qui ne sont pas la volonté de Dieu pour nous. Avoir une conduite qui sera contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai cité plusieurs types de malédictions. Qui a retenu au moins deux exemples de malédiction que j'ai donné. Il y a la malédiction de quoi? De la pauvreté. Il y a la malédiction de sur la maison de ceux qui sont méchants. Et puis il y a quoi encore? Sur quoi? La désobéissance. C'est ça que nous allons prester ce matin. Alléluia. La malédiction sur la désobéissance envers Dieu. Amen. Je prie que ta vie soit une vie de témoin. Dis Amen très fort. Bien aimé, pour tous ceux qui ont leur passeport en bas de notre hôtel, sur notre hôtel, l'hôtel de Dieu, j'ai demandé que vous mettez sur l'hôtel. Pourquoi? Pour que le poids de l'hôtel soit sur vos ennemis qui veulent empêcher votre voyage.
ou bien qui empêche vos voyages depuis des décennies. Dis amen très fort. Parce qu'ils ont connu le même problème. Il fut des temps, au fait aujourd'hui, comme on dit là, comment on appelle ça là? On dit quoi de la bénédiction? C'est les caprices de la bénédiction que j'ai. Je parlais à les gens d'Italie hier, si vous voulez qu'ils m'ont donné là-dedans, je dis, mais vous ne pouvez pas mettre ça au venir en temps. Puisque je dois venir sur la France, on ne peut pas essayer d'associer tous les programmes à la fois. Mon mari m'a dit, oui. Et quand tu pleurais au moins 2 ans, 3 ans dans la maison, tu détendais les femmes. Je dis, moi aussi, te plaît, attends, je parle avec les gens. Alléluia. Quand je finis, je rapproche. C'est la France qui m'appelle. Aïssa, la secrétaire, a travaillé en direct, Tivider. Là, les hôtesses, tout est mis en place là-bas. Pour un programme, dis amen très fort. J'ai dit au Seigneur, lorsque j'étais sous le poids de la malédiction de la maison de mon père, je disais au Seigneur, je sais une chose. Je ne veux pas aller en Europe comme les autres. Je ne veux pas aller diocèse. Je veux aller en Europe comme une ambassadrice. Le jour où je vais arriver en Europe, que ma mère m'appelle pour me demander où tu es, que je lui dis, je suis logé dans un hôtel. Et qu'elle vienne me voir, pour qu'elle sache que tu es Dieu. Et c'est ce qui s'est passé actuellement. Dis amen. Et quand je vais, je ne dors pas dans n'importe quelle maison, ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour glorifier Dieu. Parce que vous voyez, son cantique là, je ne suis pas satisfait de la dimension ordinaire. C'est quel païen vit quand tu vis là, quelle est la différence? Dimension fera la différence entre toi et ceux qui ne servent pas Dieu. Donc il y a le téléphone, oui père, on a multiplié. Je dis, bon, vous voyez les hôtels, vous voyez où on va loger, je ne veux pas un truc à peu près, parce qu'on a un dîner gala après, je viens avec une forte délégation, je ne veux pas voir, parce que vous voyez, c'est-à-dire, après le Dieu là, on ne coupe pas. Après le Dieu là, la grâce là, les gens vous avez dit la grâce a des limites. La grâce a des limites. Et c'est avec la grâce de Dieu. Mais quand le péché devait être exterminé, c'est pas la grâce qui a été. C'est le côté spirituel. Il a failli qu'elle fasse 3 jours de jeûne. Donc la grâce a des limites, ne vous trompez pas. Donc, je me rends compte. Je peux faire voyager en HLM. Parce que dans ma déclaration, il y a quand même le nom des femmes des HLM. Pourquoi? Parce que j'ai compris qui je suis, d'où je sors. Et je ne regarde pas, je ne regarde plus en arrière, mais je cours droit vers le but. Dis amen fort. Amen. Quand tu as compris là où tu étais hier, bien aimé, c'est là où tu dois être. Dieu veut que tu sois, il t'intéresse. Les détails ne doivent plus t'intéresser parce que tant que tu regarderas aux détails, tu seras en train de te ramener à la face du roi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Dis à ton voisin que plus les détails vont t'intéresser. Alléluia. Au plus les détails vont t'intéresser. Cours droit vers le but. Lui là t'a lorgné. Lui là t'a critiqué. Laissez les critiqueurs critiquer. Mais regardez au plan de Dieu pour votre vie avancer. Alléluia. Donc je disais le thème de ce matin, c'est la malédiction de la désobéissance. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombre chapitre 25. Nombre 25. Nombre chapitre 25, le verset 1. À combien? Quand tu dois arrêter, je te dirai. Israël demeurait à Sittim. Je vais entendre la voix d'un homme. Israël demeurait à Sittim. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche. On dit quoi? Et le peuple commença à se livrer à la débauche. Avec les filles de Moab. Avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple. Elles invitaient le peuple Au sacrifice. Regarde, je suis parti à l'école. Quand il y a un S, il faut faire les liaisons à pied. Le peuple, c'est elle qui invitait la S. Elles invitaient le peuple. Elles invitaient le peuple Au sacrifice de leur Dieu. au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea. Et le peuple mangea. Et se prosternait devant leur Dieu. Ceux qui aiment manger pendant ta basket. Et se prosternait devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Peor. On dit Israël s'attacha à Baal-Peor. Et la colère de l'Éternel
s'enflamma contre Et Israël, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. l'Éternel dit à Moïse, Il dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple assemble tous les chefs du peuple, et fais-les prendre les coupables devant l'Éternel. fais-les prendre quoi? Fais-les prendre les coupables devant l'Éternel, Fais-les prendre les coupables devant l'Éternel. en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne Afin d'Israël. que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Donc ça veut dire quoi? La colère de Dieu était sur son peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelques personnes dans le plan de Dieu qui ont commis le péché. Donc ce n'est pas tout le peuple. Donc ici, il dit à Moïse de faire sortir tout le peuple et placer en face du soleil. Afin que le coupable soit désigné pour que la colère s'arrête sur le peuple. Faites attention à vous, pensez à vos enfants quand vous péchez. Vas-y. Moïse dit aux juges d'Israël Il dit aux juges d'Israël que chacun de vous, tous ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite. c'est-à-dire l'homme, celui qui fait partie du peuple d'Israël, pendant que Dieu parle à son peuple pour dire Moïse, fais sortir ce peuple, mets-les en face du soleil, c'est-à-dire mets-les devant mon trône, pour que je puisse vous délivrer de cette plaie. Parce que je sais que c'est une bonne personne qui a péché. Je ne vais plus vous frapper, vous tous. Pendant que vous êtes en train de parler à Moïse, n'a même pas encore fini. Comme lorsque nous vous parlons tous les dimanches, pendant que quelqu'un parle la voix de l'Éternel, je vais te faire comprendre ce matin qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas que Dieu aime. Pendant ce temps, en me regardant avec ta pensée, tu pêches. Parce que le peuple est énervé. Ça va dire son message. Qu'est-ce qu'il n'est pas encore bien à dire? On va quitter là. Vas-y. Et voici un homme des enfants d'Israël vint On dit qu'il apparaît. Pendant que Dieu veut que son peuple est fait au péché, voici l'un d'entre eux qui apparaît à ce que Dieu n'aime pas. Les Madianites ne pas toucher. De ne pas aller avec eux, de ne pas s'allier à eux. Que ce soit par mariage ou bien par amitié. À cause de leur pratique, lui maintenant il apparaît à une femme Madianite qui est savon ou savon. Alléluia. Tu viens à l'église ce matin dans la présence de Dieu. C'est parmi des gens qui te déposent à l'église. Et les gens, pour ne pas que maman sa mère me voie, c'est derrière l'immeuble là. Je connais votre garage ici, toutes les jeunes filles qui viennent ici. C'est ici qu'on les dépose. Quand vient la marie elle aujourd'hui à l'hôtel, au fait, ils sont derrière rendez-vous qu'elle va parler pour un peu de café. Elle dit, monsieur, pardon, pourquoi mes soeurs ils vont me voir, laisse-moi derrière l'immeuble. Donc là, c'est là on les dépose. Et puis ils viennent à l'église matin. On est mélangés. Tu peux un mariage, les pas s'ouvrent pour toi. Tu vas couiller bien, parce que ton mari te voit. Tu fais bien l'amour. Un petit gars au quartier. Tu viens dans ton bureau. Le patron te livre dans la douche. Dimanche, tu es responsable. Ou bien tu es hôtesse. Dieu interdit ces choses-là. Dis à ton frère de ne pas attirer la malédiction sur l'église. et amena vers ses frères Madianites, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Alors qu'ils sont en train de chercher la face de Dieu, ils sont en train de pleurer la miséricorde de Dieu. Ils sont dans un temps de jeûne, de repentance, comme vous avez fait hier. Vous avez fini de jeûner et prier hier. Parce que chacun veut voir la miséricorde de Dieu. Pendant ce temps, le frère ou bien la soeur, matin, viennent avec Marie des gens à l'église. Ne sais pas Dieu ne parle de ça, répondez peut-être. Oh, fils, tu parles bien, vas-y. À cette vue, Phiné, Lorsque Phiné l'a vu, Phiné le fils d'Éliézer, le sacrificateur, l'a vu, avec la femme Madianite, il rentrait dans une colère noire. La Bible dit qu'il s'est saisi de lui. Vas-y. à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur, Toi, tu t'as Aaron,
s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. On dit, il prend une lance. Il suivit l'homme d'Israël Il suivit celui qui avait commis le péché. dans sa Il tombe voulait pécher encore dans sa maison. et il les perça Il a percé leur côté. tous les deux. Il a percé tous les deux côtés. Dis à ton voisin, si tu pêches, pour empêcher Dieu de me bénir, je serai obligé de percer tes côtés. Il ne faut pas avoir peur de lui, il faut bien lui parler. On va percer les côtés des pécheurs ce matin. Vas-y. L'homme d'Israël prit la porte par le bas-ventre et la paix s'arrêta parmi les enfants d'Israël. On dit quoi lorsque le fils d'Éléazar a confiné, les a percés sur leur côté, qu'est-ce qui s'est passé? La plaie s'arrêta. Dis Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me donne une révélation sur ce passage. Parce qu'il pouvait même percer sa poitrine. Il pouvait même la percer, déchirer même son visage. Mais sur ses côtés, pourquoi? Sur leur côté. Alléluia, sur leur côté. Alors que quand nous lisons la Bible, nous comprenons que notre Seigneur Jésus, pour que nous soyons sauvés, nos péchés nous soient pardonnés, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on l'a cloué à la croix, ils ont fait quoi? Percer ses côtés. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe quel sang on peut prendre pour effacer le péché de quelqu'un, mais c'est ce qui sort des côtés, de nos côtés. Parce que la femme a été prise de l'homme où, à partir de quoi, la porte qu'on a pris, c'est-à-dire quoi, c'était de son côté qu'on enleva. Ça, c'est une bonne révélation. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit, lorsqu'on fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? La plaie s'est arrêtée. Bien, quand nous avons pris Nombre 22, dans Nombre 22, le roi de Moab, Balak, je dis qu'il venait maintenant de voir, de découvrir le peuple d'Israël devant son royaume, c'est-à-dire en face. On peut dire de sa nation ou bien de son pays, de son village, de l'autre côté du territoire. Il a eu peur. Il a cherché à les détruire par la malédiction. On dit la malédiction n'a pas marché. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On dit maintenant, les femmes moabites vont s'attacher à qui? Aux hommes d'Israël. Par quoi? Vous avez suivi, non? Amen. Par quoi? Par quoi? C'est-à-dire que le diable va les utiliser. Parce que la première malédiction n'a pas marché. Ou bien la première était une sentence, mais parce que c'était même fait. Alors elle n'a pas marché. Donc il va choisir encore un autre plan. Quand nous lisons non, le chapitre 31, le verset 16. Moïse vient de dire au peuple d'Israël que c'est le roi Balak qui avait mis cette idée dans la tête des peuples de Moabites, des femmes de Moabites et puis les femmes madianites, de séduire les hommes d'Israël, de les emmener bien à poser des actes d'immoralité sexuelle. Parce que leur Dieu, le but de leur Dieu, on dit qu'il exigeait les actes d'immoralité sexuelle. Donc je disais c'était la débauche. Excusez-moi, ma belle-sœur n'est pas dedans. C'est comme si vous parlez de Ghanéens. Comment ils étaient vus, ou bien comment on les voyait dans cette nation. Amen. Quand on dit Ghana, en même temps dans ta pensée, tu peux tout penser, on les voit comme des prostituées, et c'est beau. Alléluia. Donc on dit, le Dieu pour l'adorer, il fallait ce genre de choses. Il fallait que l'homme, monsieur et madame, ne soient pas mariés. Regarde, ils n'ont pas aller ensemble. Quand le Dieu la voit comme ça, il est content. En ce moment, on peut aller sur l'autel de Baal et faire des sacrifices. Et bien, sans le vouloir, ou bien de façon même consciente, Israël était en train de s'associer à ce peuple-là. Il était en train de s'associer à la relation du Dieu Baal. Parce que Dieu interdisait à Israël de s'allier à Maria depuis Abraham
Rapidement. Exode 20. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. On dit que Dieu prononça toutes ces paroles en disant Je suis l'Éternel ton Dieu. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il t'a fait sortir du pays d'Israël, de l'Égypte. De la maison de De servitude. la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne feras point d'image taillée. Il dit quoi? Il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors on dit quoi ici? C'est-à-dire l'immoralité sexuelle fait partie de l'adoration. Donc ici, immédiatement, tout Israël est sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 28, vas-y. Je peux faire ça rapidement moi-même, mais il faut que chacun comprenne. Deutéronome chapitre 11, le verset 28. Deutéronome 11, verset 28. La malédiction, La malédiction. si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. Il dit quoi? La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour, vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Alléluia. Il dit quoi ici? Il dit la malédiction. Et si ceux qui n'ont pas obéi au commandement de leur Dieu. Alors qu'ici, le roi les amène à désobéir à un commandement de Dieu. Il fait tout. Il utilise les femmes. Vous maintenant, allez-y. Arrangez-vous. Et puis on va les affaiblir. Pour que nous devenions plus puissants que eux. Pour qu'ils soient nos esclaves. Et vous voyez en général, remarquez. Les femmes sont dangereuses. La guerre de cette nation n'est pas même évidente. Elle prend une information ici. Elle vient ici. Elle veut croire qu'elle aime. Elle vient ici. Elle fait comme ça. Elle passe ici. Regardez dans le cas de Samson. Qui a perdu au peuple philistin de vaincre Samson? C'était une femme. Son nom c'est quoi? Dalila. Esprit de Dalila. Aujourd'hui, bien aimé, quand nous parlons de péché en général, les gens qui mettent leur maison sous la malédiction, les gens qui attirent problème dans leur maison, en généralité, c'est les femmes. Pourquoi? Parce que eux, remarquez les hommes, ils ne connaissent pas Dieu. Ils habitent dans l'église, ils sont à la maison. Maintenant, quand tu vas à l'église, c'est quelle information tu vas à la maison? Que Dieu ne veut pas faire, c'est ce que tu fais chez toi. Dieu amène bien. Toi qui es censé veiller sur ta maison, pour ne pas que vos ennemis puissent affaiblir votre foyer. Quel comportement tu adoptes chez toi à la maison? L'esprit de Dalila, l'esprit des Moabites, des Madianites, en général, ça anime les femmes chrétiennes. Et pendant ce temps, la Bible dit quoi? Quand les amenait à pécher, c'était pour perdre le feu. Nous savons tous que dans chaque famille, comme je l'ai dit, depuis le père, nous étions sous la malédiction. Et nous est venu payer le prix pour nous. Pour que nous soyons délivrés de la malédiction. La Bible dit, il s'est fait quoi? Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Nous quittons sous le poids de la malédiction. Nous et nos descendants. Nous, la maison de notre père. Mais nous faisons à chaque fois des efforts de retourner sous la malédiction. Pourquoi? Autant qu'on peut être fatigué de prier pour un sujet. Non, je suis fatigué. Ça là, il a demandé à Dieu, il n'a pas donné. C'est bon. Donc, je vais retourner dans mon ancienne vie. Quand il y a un texte là, il va se fâcher, il va être content, et puis il va m'aider. Il y a lui qui avait ça. Moi, je vais te poser une question, il va se. Si tu veux t'amener à un moment, il y a des débats. Quand tu me vois, il y a posé un match pour les camarades. Il y a pas si tu rentres dedans. Il y a dormi chez les filles en France parce que je les ai repris. Elles se sont téléphonés parce qu'elles m'ont respecté. Maintenant, je vois dans leur propre maison, et puis après moi. Nous sommes venus nous excuser pour l'acte que nous avons posé hier. Il dit, Seigneur, les péchés ne sont pas pardonnés.
Je fais tel bichet, j'ai mis tel archevêque, j'ai fait ci. Depuis je suis arrivé, il n'y a rien. Je ne comprends rien de ma vie. Donc j'ai décidé une chose, moi je suis venu t'apprendre. Parce qu'il ne faut pas faire le voix, tu vas parler. Quand j'avais les gars là, en fait je vivais bien. Donc vraiment mon âge avance. Je vais revenir vers les gars. Il dit alléluia, merci. Yvette, envoie mon photo. Il faut envoyer mon nom, je dis. J'ai pris mon téléphone pour lui dire tu ne gênes pas ta tête, mais c'est que tu n'as pas parti. Mais vous va me laver. Et je te dis la vérité, si tu viens chez moi 3 fois, 4 fois, tu es en train de me parler d'un sujet. Tu vois que j'envoie des gens, c'est que tu me dis donc quand je dis ça, hey, maman, je n'ai pas dit le pourquoi, je dis tu as toute la réponse. Donc je vais te dire de manger le fruit, c'est la réponse. Va te mettre en parole avec Dieu. Vas-y, moi-même je t'aide même, je vais prier pour ça, pour que tu sois sur le point de la malédiction. Mais la question, regardez, au nombre d'années, nos pères ont pris pour pécher. L'heure auquel tu as déjà ici, ou toi tu n'es pas au village, mais eux ils veillent sur la chaise. Il n'est pas là-bas, mais la petite parole qu'on prononce, ton nom est dedans. Quand on dit au nom des enfants de la famille, je parle au nom de tous les enfants. Et puis on verse boisson, viens sur l'autel. Il verse, viens sur l'autel. Il verse, viens sur l'autel. Toi qui as déjà ici, parce que tu ne pries pas bien. Les dieux, eux, ils sont en train d'adorer là-bas. Ils n'aiment pas mariage. Le Dieu, ils sont en train d'adorer. Ils n'aiment pas que les gens vivent longtemps. Le Dieu qui prie là, il a des sacrifices de sang, c'est-à-dire humain. Ce Dieu-là, il ne veut pas voir les gens travailler, il ne veut pas voir les gens élever dans la famille. Donc dès qu'on fait ça, c'est fini. Ça commence à t'affaiblir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Ça commence à t'affaiblir, tu deviens bizarre. D'ailleurs, mon jeune, je ne vais pas à l'église. Oui, là, il ne fait pas ça. Oui, là, ça m'énerve. Pourquoi tu veux venir à l'église, mais classer ton esprit ailleurs? Tout ce qu'on fait, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te noyer de Dieu. Vous te maintenez sur la malédiction. Dans la malédiction, je dis. Te noyer de Dieu pour que tu restes esclave de leurs adorations. Alléluia. Souvent, ton papa n'a rien à voir avec leur parti. Ton papa ne connaît pas. Il y a des gens qui ne parlent pas intellectuels qui ne font pas. Ils ne font pas. Mais le Père aussi a choisi les loges. Quand il est là-bas, là, son sang en toi. C'est pourquoi quand nous lisons le livre de Lévitique, nous comprenons clairement. Lévitique, Dieu dit à Moïse, Dieu au peuple d'Israël, lorsqu'ils vont tuer les animaux là, il ne faut pas ils vont manger le sang des animaux. Pourquoi? Parce que l'âme de toute chair est dans ton sang, est dans son sang. L'âme de l'animal est dans son sang. Donc ça veut dire quoi? Et quand Abidjan ici, ton père ne va pas au village, ton père dans les loges, il y a des pratiques des plus hauts ancêtres. Le sang qui est en toi là, fait de toi membre de la famille. Ce qu'ils font là-bas aura son effet sur toi. Si toi tu n'as pas une vie de prière ici, tu n'as pas d'intimité avec Dieu, parce que vous êtes prié dans le balisson. La banque noire qui est dans ton sang, c'est ça qui fait de toi, ton ADN, c'est toi qui fais de toi. Membre de la famille Boissy, Agla, membre de la famille Samia, membre de la famille Touré, membre de la famille Tan. Donc, ce qui se passe là-bas, pas toi t'affaiblir ici. Quand toi tu n'as pas Dieu dans ta vie. Mais bien aimé, quand tu as affaibli, toute ta maison est affaiblie. Parce que quand toi tu as affaibli aussi, ça t'amène à pécher maintenant, à quitter la voie de Dieu. Tu vas aller faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. En ce moment-là, c'est fini. Tu mets encore tes enfants dans le problème. Parce qu'ici, là, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas tout Israël qui avait péché. C'était quelques personnes d'Israël. Mais à cause d'eux, la colère de Dieu était tout sur tout Israël. Regarde, continue un peu, non verset là. Il y a combien de personnes qui sont mortes? Va-y. Va dans le verset 11. C'était le parole Moïse dit. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Non, Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. On dit quoi? 24 000 personnes qui sont mortes de la plaie. Peut-être les
24 000 personnes n'ont rien à voir avec toi. Je vous ai dit ici, il y a des choses que tu vis, peut-être tu n'as rien à voir avec toi. La situation que tu traverses, peut-être tu n'as rien fait, tu n'as pas marché contre Dieu. Mais le péché de tes pères. Maintenant, comment faire pour sortir du péché de mes pères? C'est en veillant sur ma vie. Parce que là, c'est Israël. Veillez sur sa vie. Bien aimé, les femmes n'avaient pas les séduire. Il y a eu un temps de mort spirituelle dans leur vie. Parce que quand ils se sont dit qu'ils ont eu un temps pour se reposer. Il y a déjà tout là. On a tout et puis c'est nos frères. C'est nos frères. Mais si on voit une ça fait quoi? Nous aussi, plus Dieu nous même c'est pas Jésus. On peut se débrouiller. Oh! Mais si elle fait un coup, même le pied de mon papa, Dieu, est-ce que ça fait quoi même? Est-ce que tu le vois? Hein? Tu vois l'argent, tu ne pas pour toi. Mais si elle voit le pied, puis après elle remplace. Et puis c'est pas la maison, c'est l'argent de société. Tu vends. Alléluia. Amen. Ici là. Maintenant, on va faire un peu en malaise. La première malédiction, ça n'a pas pris. Le sang de Jésus va déjà délivré. Le sang, ça coule à flot. Si je rencontre les choses, elle va m'envoyer quelques litres, je vais me laver. Ma soeur, alors c'est la vie est devant. Et puis vous partez dans la vie devant. Dimanche, nous tous maintenant dans la présence de Dieu. On donne les sujets de prière, ça ne marche plus. On fait ça, ça ne va plus. On dit, ah, c'est le pasteur. Pardonnez, c'est pourquoi la pourquoi vous m'avez dit, moi, je fais ignorant mon corps. Ce même à ce groupe-là. Pourquoi je suis tué avec eux? Quand vous voyez que par exemple, Ézéchiel ne pêche pas, Ézéchiel que ça soit à côté, que ce soit un mystère. Je sais combien de fois ils sont des instruments de Dieu. Mais je veux corriger leur vie. Je les corrige. Quand je vois un qui fait une réflexion sur le banc de touche jusqu'à ce moment-là, je dis que tu caches. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est pas de prendre le micro et puis de lui montrer une façon aux gens. Tu présentes un Jésus que tu ne vis pas. Tu présentes un Jésus qui n'est pas en toi. De quoi tu parles? De quoi tu parles? La Bible dit, lui qui court sur la tête d'Aaron, court sur quoi? Sa barbe et ses vêtements. Alléluia. Alléluia. Non, mais avec Dieu. Amen. Donc, la personne connaît
sortir de cette malédiction. Dis Amen. Dis à ton voisin, il sortirait de la malédiction de la vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand nous sommes entre nous, les collègues, je vais vous dire une chose. À un moment, je l'étais à me pied sur moi-même. C'est vrai. Mais j'ai compris qu'il y a des moments où tu as besoin de quelques éléments. Ce qui m'intéresse avec la collègue, ce n'est pas là, c'est pas la voiture. Parce que je sais, parmi nous, il y en a qui ont la chance d'avoir les premières voitures. Elles ont monté la conseil. Le jour où moi j'ai apprécié de venir m'a donné une voiture avec elle. Donc moi, les choses terrestres ne m'intéressent pas. Mais quand ça se retourne, la façon on prie pour notre foyer, on prie pour notre église, on prie pour le peuple de Dieu, c'est ça seulement qui m'intéresse, qui me permet de sortir de chemin pour aller lundi. Et quand on arrive là-bas, là, c'est ce qu'on peut appeler péché. Quand lui est découragé, il est fâché, on m'appelle la danseuse. Moi, je dis le gros. Souvent, on pousse les fesses. Et puis on regarde la personne, on pense à faire les grimaces, la personne pense à lui. Pour être déchargé de son famille. Mais on ne peut pas m'accuser, le diable ne peut pas m'accuser. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient sous le poids de la malédiction dans ma famille parce qu'ils buvaient l'alcool. Il y a des personnes chez moi. Quand on dit cousin, frère et soeur vont ensemble, ça, on fait ça bien chez moi. J'ai une cousine pour elle, ça rien. Tu es son cousin de retour, à nous aller. Pourquoi? Parce que nos parents étaient musulmans, nos parents étaient musulmans. Donc ce petit côté maléqué là est resté dans l'esprit. La pratique de là-bas est dans le sang. Donc du coup, à chaque fois ça va rappeler. Tu vois le cousin, tu le guettes, il te plaît. Tu vois, il est trop beau. Elle est pas comme il est ta femme, elle est devant ta femme. Et toi tu le fais. Un jour même là, la femme est partie d'évangéliser. Il vient parler de Jésus, la petite est dans je priais la femme partie. Il y a une qui est là, si je coupe les routes. Je n'ai pas de bruit, on te voit. C'est ma petite soeur. Elle est beaucoup calme. Elle dit pas qu'il dessus. La femme, la soeur de la bichopette de la maison. Elle se met au même niveau que les autres. Regardez un peu. La porte est en train de parler de Jésus. Elle a descendu son pantalon à ce niveau-là. Je vous dis la vérité. Et puis elle a pris sa main pour mettre dans son pantalon. Et puis elle dit à la première toujours tu parles de Jésus aussi. Le vieux fait ça. Oh, Jésus fait ça. Qu'est-ce qu'il t'a amené dans mon malade? Hein? On adore chez nous ce qu'on appelle le chien. Donc peut-être cette nuit-là, ils étaient en train de faire des sacrifices à ce chien-là. Sur l'autel de ce chien. Parce que quand un parent meurt chez nous, forcément, au bout des pinolettes, nos parents s'étaient le nus au cimetière. Et puis ils reviennent en ville, ça ne fait pas comme parce qu'ils sont nus. Ils viennent en ville en dansant. Tu t'imagines que moi, ton papa vient, ta soeur, ils sont nus, je suis comme ça. Je vous dis la vérité. Parce que ma soeur veut témoigner. Tu vas regarder ton nom, du coup, tu vas sortir du parent, tu sais pas, tu vas regarder. On était dans ça. Donc je suis obligé de traiter durement mon corps pour ne pas que ça me rattrape. Et souvent quand l'hôtel est activé, je vous dis la vérité, tu peux être en train de prier pour un fils qui est hyper riche, ou bien un fils bien marié comme le style que j'adore. J'avais bien les polos. Et sur ma polo, bien ta prière, mais elle appelle le pasteur là-bas. Tu peux imaginer où tu le vois. C'est ça on envoie devant toi. Tu as entendu parler de Jésus, l'hôtel est en train d'être activé là-bas. Donc tu dois appeler le fils. Il est béni. Mon fils est béni. Tu es marié. Ça a dormi les garçons et les tu es marié. J'ai pas vu ce que tu vas divorcer au nom de Jésus. Maintenant le fils se demande, je divorce comment? Je divorce. Il te comprend pas spirituel. Et c'est juste que nous avons produit. On oublie les bons sous nous. On tombe dans la maison des gens, puis des gens qui ont l'argent, tu crois que tu as besoin de. Pour les 100 000 pour résoudre ton problème. Tu regardes un fils. Je vous dis, un problème, du coup je m'en vais. Sa femme n'était pas à la maison. Il est en train de compter des millions sur la table. Il sait que je viens me donner le rendez-vous pour consacrer sa maison. Et Satan savait, le même de Dieu savait que j'avais besoin de financer chez nous. Et chez nous, nos pères. Mon papa pour l'argent, était capable de lui. Je le tire devant toi. Quand tu vas témoigner de toi, c'est bon que tu vas témoigner de toi. Mon père pour l'argent. Il a fait des amis en prison. Et un de ses amis est resté en prison. Son enfant est mort. Je vous dis, c'est un poids pour eux. Ils étaient amis. L'argent. Pourquoi? Ils ont fait une affaire, ils ont eu 100 millions. Le vieux voulait garder les 100 millions pour lui seul. Et il arrive à la maison, il nous dit, il ne peut pas mettre les 100 millions. Marie, on fait ma valise, on dit, tu
je dois, non, il faut que je parte au village. Je dois payer la télé situation là. Ça va me faire que tu n'annonces pas. Tu n'as pas préparé le truc. Mais je te dis qu'il a les trucs à gérer, les machines, il faut pas ça. Quand il prend sa valise, la voiture démarre 5 minutes. Le monsieur rentre à la maison. Comme il se connaît, c'est le problème. Direction champ du feu. Non, il va tuer. C'est bon, la police se prend. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a pensé à expliquer la femme à notre maman. On a pleuré pour le monsieur. Il nous appelle 5 minutes après, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure peut-être. On l'a arrêté à la main. Il est resté à la maca. Son fils aîné était malade. Il n'y avait pas d'argent de mort. Il est resté à la maca. Son petit-fils est mort. Il est sorti. Il n'a pas fait 2 ans. Il est mort. Pourquoi? Ils sont de la grâce royale. On doit avoir un héritage. C'est pourquoi quand j'en ai, je donne. Quand j'en ai, je donne. Parce que si je vais après prendre le regarder, cette malédiction va me regarder. Avant de regarder, je peux guérir les gens. Amen. La personne qui devient chrétien. Il ne faut pas le dire avant de donner son chez lui. Il est accusateur. Le sorcier, quand il t'a raté, la deuxième fois, il promet de ne pas te rater. Il fait surtout ne pas te rater. C'est pourquoi on dit à quelqu'un. Il y a un esprit duquel je prends depuis que je sais Dieu. Si tu connais lesquels il veut dire l'esprit de mort sur ta vie, veille sur ta vie. Bon, veille sur ta vie. Sinon, à n'importe quel moment, il peut te prendre. La mort peut te prendre. Et il fait. Ils ont déjà dressé les hôtels de mort. Le lit t'attend spirituellement, ils ont tout préparé. Tout t'attend. C'est pourquoi en général, ceux de l'esprit de mort, quand un hôtel de mort est dressé, quand on vous parle, souvent on dit frère, sort, tu vois l'homme de Dieu va prendre ton argent, tes funérailles, c'est que ça va coûter, ça va coûter. Autant donner quand je suis vivant pour être sauvé à Dieu, au lieu de garder mon richesse, et puis de rien avoir quand je vais dans ma tombe, et Dieu ne met pas au courant que je vis. Beaucoup de chrétiens meurent avant leur temps. Pourquoi? L'auteur n'a pas. L'auteur de moi en train de parler. L'auteur de pauvreté parle. Et puis on dit, on prêche, on dit non. J'avais 5 personnes qui m'ont donné 100 000. À partir des 100 000 que je vais donner, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ma fille. Il veut que toi. Son jumeau qu'elle a invité le premier jour, il est venu à un programme ici que j'ai organisé. Je crois que le soir, je parlais ça fait peut-être pas possible. Le programme on avait sur Pharaon. Pendant que maman Basoni a prêché, elle a dit ceux qui vont venir serrer. Sur la parole qu'elle a prêché, s'il travaillait, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. C'est elle qui l'a forcé, va serrer. Le jeune est venu, il a serré. Lundi qui a suivi, où je vous parle, il a acheté des statues. Il a voyagé, il prend l'avion, il va venir en Europe. Alors qu'il était prêt à changer de poste pour parler de l'envoyer son travail de l'utiliser. Donc, au lieu de l'envoyer, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Alléluia. Quand les objets de pauvreté sont en train de parler pour notre vie, on doit faire attention. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Le diable aura plusieurs manières de vous séduire. Pour vous éloigner du plan de Dieu, il y a plusieurs manières. Il travaille de plusieurs manières. Il manipule votre esprit de plusieurs manières. Quelqu'un peut être là ce matin. Dans son cœur, il a regardé. J'ai résolu faire quelque chose pour Dieu. Maintenant, la personne a dit une fois. La femme, la façon de saper juste à truc là. Ça là, il me cherche. Moi-même, ça là, je l'ai fait. Il parle. C'est le diable qui m'a parlé. C'est le démon qui m'a parlé. Dimanche, il y a une femme qui est venue ici, vendredi à la veillée, que j'ai présenté devant tout le monde qui dansait. Je suis allé à l'église de papa et de vous. Ministère à chacun à son domaine. Je sais par la grâce de Dieu, quand Dieu me dit dirige, dis à telle personne de faire telle action, il aura le résultat. Ça, je crois, Dieu le fait. Parce que c'est les choses, je vous dis, la première fois, j'ai emmené quelqu'un à poser une action dans ma vie. La nuit, après de dormir, je me suis tellement demandé, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'avais parlé? Seigneur, pourquoi la personne n'a pas fait ça, me poser problème? Quand je dors, le Seigneur me montre un bac à Dieu. Dans le bac à Dieu, il utilise l'homme de Dieu des vrais désirés. Et puis, il regarde dans ce quartier sale. Ce quartier sale que tu vois, il faut construire une école primaire, une école privée, qui va voir ces personnes-là. Pour la scolariser de leurs enfants, ils ne vont pas se battre pour mettre les enfants au monde.
quoi? Tu n'aimes pas quand les gens payent le prix pour les affaires, puis tu pars. Tais-toi. Tu dis, mais si je vais en suçon. Je vais payer le Seigneur, merci. Parce qu'au moins, je suis convaincu que la parole est vraie. Mais aujourd'hui, quand on dit hôtel contre hôtel, waouh, l'homme de Dieu, il y en a peut-être qui ont escroqué. Mais hôtel contre hôtel, à quoi les personnes? Vous pouvez faire pas un truc, vous pouvez lever le doigt. Ceux à qui je parlais d'hôtel, il n'y a même pas 10 personnes, il n'y a pas 10. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. L'hôtel, le sont des sacrifices. Donc quand tu ne peux pas venir renverser l'hôtel, peut-être de mort, ou bien c'est pas. En général, c'est entre la mort et ceux qui font des affaires. Et puis toi, ton hôtel va rester vide. Ils vont te prendre. L'hôtel